Salut mes fadas. Je voudrais qu'on revienne sur le match du Real Madrid contre le Betis Séville parce qu'il y en a beaucoup qui disent le problème c'est pas Kylian Mbappé. Oui, en soi, c'est pas lui le problème. C'est Gonzalo Garcia qui a créé cette histoire de problème parce qu'il y a deux équipes. T'as le Real Madrid avec Kylian Mbappé qui fonctionne carrément différemment, où tu as l'impression que toute l'équipe a du mal à jouer, ou finalement que toute l'équipe joue que uniquement pour lui. Et tu as un Kylian Mbappé qui dézone beaucoup, et ça pose problème parce qu'il va manger et grignoter sur les parties de Vinicius ou de Rodrigo, ou alors même des fois il descend trop bas pour organiser le jeu, et ça pose un problème. Ensuite, tu as un Real Madrid qui a clairement, pour cette nouvelle année, tout explosé. 5-1 contre le Betis Séville. Le Betis Séville, je le rappelle, c'est une très belle équipe espagnole avec des très bons joueurs et un très bon coach. Et là, Mbappé ne joue pas. Nouvelle année, t'as un Gonzalo Garcia qui performe en mettant 3 buts et 3 chefs-d'œuvre à la style Raoul. Il est toujours à la réception du ballon, il est toujours bien placé et il te met des beaux buts. Non, franchement, il a bien saisi sa chance, encore une fois. Et là, le problème, c'est pas forcément Kylian, parce que là, le Real Madrid a développé un jeu où on se dit, pas, Kylian Mbappé ne joue pas, et le Real Madrid, tous les joueurs ont retrouvé leur football. On a retrouvé une paire française qui avait envie, des bonnes passes, c'était pas trop, le jeu était très bon. Le jeu développé par toute l'équipe a été très très bonne. Est-ce que c'est cette nouvelle année, nouvelle résolution ? Ou alors est-ce que c'est Xabi Alonso qui aurait enfin trouvé la solution? Mais dans ce cas-là, ça serait la solution sans Kylian. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas un Kylian s'intégrer dans cette équipe-là. On va voir quand il va revenir, si ça va performer comme contre le Betis Séville ou pas. Mais si ça ne performe pas de la même façon, si les autres joueurs ne jouent pas pareil, là, il va falloir se poser de réelles questions, les amis. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai toujours dit que Erling Haaland était l'attaquant qu'il fallait au Real Madrid. Erling Haaland, tu peux le comparer à Gonzalo Garcia. C'est un attaquant qui reste dans sa zone. Il descend pas trop bas, il va pas dézonner, grignoter sur les parties de ses collègues. Non, c'est l'attaquant qui reste et qui attend l'action pour la finir, pour tuer le match. Et Gonzalo Garcia, tu vois, c'est le même style. Et moi, je me dis qu'avec Erling Haaland, il n'y aurait pas eu de problème d'ego. Ça, je l'ai toujours dit. Mais bon, les Madrilènes ont voulu Kylian Mbappé, gratuit et tout. Maintenant, il est là, vous l'avez, c'est dommage ou pas. On peut apprécier le joueur, c'est vrai, c'est un super joueur, mais il faut avouer qu'il y a un Real Madrid avec Kylian Mbappé et un Real Madrid sans Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, on est en droit de se poser la question. Tu peux être supporter de Marseille, de Paris, de qui tu veux. Quand tu aimes le foot, tu regardes le match et tu restes quand même objectif, d'accord? Moi, je regarde le match et quand j'ai vu le Real Madrid jouer de cette manière-là, je me suis posé énormément de questions. Kylian Mbappé, quand il est là, je ne comprends pas comment ce Real Madrid-là n'arrive pas à jouer. Le jeu proposé qu'ils ont fait contre le Betis Séville, c'est waouh les gars. Alors, Xabi Alonso, on était tous là à le critiquer, moi comme beaucoup d'autres, parce que c'est un jeune entraîneur qui n'a pas forcément les épaules pour entraîner cette méga équipe, mais finalement, peut-être que le problème, ça serait peut-être Kylian qui monopolise tellement l'attention de tout le monde. Le jeu doit passer forcément par lui. Tu vois, Kylian doit redescendre pour créer les actions. Il doit être organisateur, il doit être finisseur, il doit être dribbleur. Il doit être au centre de tout, en fait. Et ça, c'est peut-être le problème. Parce que forcément, tu avais Vinicius qui était au centre de tout avant lui. Et avant lui, tu avais Benzema. Et après, tu avais encore Ronaldo. Enfin, tu vois, et Mbappé, il veut être ce style de joueur-là. Alors, il met des buts, il met beaucoup de buts, mais on l'attend quand même dans les grands matchs. Parce que mettre 3 buts contre l'Eventé, tout ça, c'est bien pour les stats, mais c'est pas dans ça forcément qu'on t'attend le plus, Kylian. Et aujourd'hui, on a vu un Gonzalo Garcia qui a performé contre une belle équipe du Betis, mais le problème donc c'est que toute l'équipe a super bien joué. Franchement, Ferland Mendy qui rentre, ça fait plaisir en plus. Arda Güler qui était remplaçant qui rentre, il fait une passe magnifique. Valverde qui se plaignait de son positionnement et tout, mais là il a été brillant. Enfin, je mentionne ces joueurs-là, mais il n'y a pas que eux qui ont brillé. C'est vraiment toute une équipe qui a été vraiment magnifique à voir jouer. Et moi, je me dis, si Kylian Mbappé, quand il revient, le Real Madrid ne joue pas comme ça va poser beaucoup de questions. Il va falloir soit vendre Vinicius pour dire, bon, à Kylian, allez, tu reprends ton côté, et dans ce cas-là, on investit dans un Erling Haaland. Dans ce cas-là, ça mettrait deux potentiels ballon d'or, parce que même si Erling Haaland le dit beaucoup moins, il n'en pense pas moins, forcément. Mais donc, du coup, Mbappé qui servirait Erling Haaland,
tu vois, ça pourrait poser des problèmes encore d'ego. Il faudrait encore... bon, ça c'est notre histoire. Il n'est pas là, mais en tout cas, s'il faudrait vendre Vinicius, bah, je me dis que Rodrigo, il s'entend très très bien quand même avec son pote Vinicius. Ça pourrait poser des problèmes, sachant que si lui il est parti à cause de Kylian, il pourrait toujours y avoir des problèmes en interne. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, le Real Madrid, on est obligé de se poser la question parce qu'il y en a énormément qui se disent le problème n'est pas Mbappé. Oui, le problème n'est pas Mbappé. Le problème, c'est que l'équipe a super bien joué alors qu'il n'était pas là. Bon, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas les amis, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est au choix, c'est comme tu veux. J'incite en rien du tout. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum!